Le Barça a les moyens nécessaires pour battre cette équipe de Cadiz. Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Laisse un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour soutenir la vidéo et en plus pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Oui, moi je pense que oui, le Barça a largement les moyens pour battre cette équipe. Mais après, il ne faut pas mettre la charrue avant les buts. Parce que même contre Retafe, le Barça était super favori et nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Le Barça a manqué de maturité, ils ont manqué d'efficacité. En fait, ils se sont un peu laissés trop emporter. Ils n'auraient pas dû entrer dans le jeu de Retafe. Et ça a profité à Retafe parce que les équipes comme ça, le nul pour eux, c'est toujours comme une victoire. Donc en fait, ils ont eu un point face au Barça. Pour eux, c'est un très bon résultat. Mais bon, mais concernant Cadiz quand même, c'est une équipe quand même qui fait quand même peur. Parce que depuis des années, c'est une équipe qui menace toujours le Barça. Quand ils arrivent contre le Barça, le Barça manque toujours d'efficacité. Le Barça n'arrive pas à faire le jeu. Et ce sont les équipes que lorsque ils marquent un seul but après, pour revenir, ça devient tout un problème. Donc durant ce match, le Barça va devoir marquer dès les premières minutes, mettre l'intensité dès les premières minutes, ne pas perdre un duel. Et tu commences déjà à perdre les duels contre ce genre d'équipe. En fait, ils vont prendre confiance et ils vont te faire ça dur. Non, en fait, c'est les objectifs du Barça pour ce match. Et ils doivent à tout prix prendre les 3 points. Parce que le Real qui joue contre Almeria et le Real risque encore de gagner contre Almeria. Donc, ça serait mieux que le Barça gagne ce match pour essayer d'éviter un peu l'écart des points. C'est vrai qu'il y aura toujours l'écart, mais pour éviter que l'écart soit trop grand. Parce qu'après, lorsque l'écart est trop grand, après, ça décourage aussi l'équipe. Après, revenir sur un club qui a peut-être 12 points d'avance, 6 points 9 points d'avance, c'est pas la même chose avec un club qui a 2 points d'avance seulement. Donc, ça serait mieux pour la suite de la compétition, pour l'aspect psychologique des joueurs. Et concernant la compo dans ce match, parce qu'en fait, on va aller très vite pour éviter que le contenu ne soit trop long pour la compo de ce match. En gardien de but, j'aimerais voir Ter Stegen. Il a fait un très bon match contre Retafe. Je crois qu'en fait, il mérite sa place de titulaire dans ce match. Et latéral, j'aimerais voir Sergio Roberto. Vous savez qu'en fait, il n'y a pas vraiment le choix. Araujo est blessé. Et Araujo pouvait bien dépanner à ce poste, mais malheureusement, il ne sera pas là. Et Koundé en défense centrale et Christensen. Moi, il peut bien tenir ce match, surtout que Koundé a fait un très bon match contre Retafe. Et latéral, de l'autre côté, j'aimerais voir Baldé. En fait, Baldé, c'est un très beau joueur, c'est un très jeune talent. Il apporte beaucoup offensivement. Et je crois qu'en fait, ça sera du gâchis de ne pas le mettre dans ce match. Milieu de terrain, numéro 6, Roméo, en fait, oui. Roméo et les milieux offensifs, j'aimerais voir Petit et Gundogan, pourquoi pas. Petit et Gundogan, ou peut-être Frenkie de Jong et Gundogan, oui, ça va toujours aller. Et en attaque, vous connaissez, il y a pas Rafinha. Dembélé, c'est maintenant plus qu'un mauvais souvenir, on ne peut plus parler de lui. Donc en numéro 9, il y aura Lewandowski, c'est notre seul avant-centre. Il n'y a pas vraiment de remplaçant de Lewandowski. Vu que Lewandowski a fait un très mauvais match contre Retafe, il a été totalement transparent, il s'est fait manger par la défense. Et l'autre côté, j'aimais voir Lamine Yamal. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, s'il entrait un peu plus tôt contre Retafe, je suis sûr que non, il pouvait faire mieux. Vu que le match ne pouvait pas finir comme ça, parce que les quelques minutes qu'il a joué, il a beaucoup fait. De l'autre côté, j'aimerais voir quand même Ansu Fati. J'aimerais que on donne quand même sa chance à Ansu Fati. C'est un jeu qui est beaucoup en progrès. Et la dernière fois, il y a eu des rumeurs soit disant que Ansu Fati voulait quitter du club. Il voulait aller dans un autre club parce qu'en fait, selon lui, on ne le fait pas assez confiance. Donc, Xavi, il va falloir le mettre au moins ce titulaire pour essayer de lui donner ce qu'il veut. Comme ça, après,
Si il rate encore son match, qu'ils ne disent pas que non, il n'a pas été titulaire. Et peut-être en deuxième mi-temps, on peut mettre Ferran Torres, et on peut mettre Pedri, mais ça va toujours aller. Donc si vous avez aimé cet avant-match, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez et mettre un petit pouce bleu. À la prochaine, ciao.